Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai vraiment un immense plaisir d'accueillir Ingrid Leroy. Ingrid, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Isabelle. J'espère que tu vas bien, tu es en forme aujourd'hui pour l'interview. Oui, très bien, ça va, je te remercie. Bien. Ingrid, tu as fait une expérience de mort imminente en 2011 qui était vraiment un cadeau dans ta vie, je veux dire. Bien sûr, c'était difficile après. Mais tu vas nous raconter tout cela. Maintenant, il faut aussi que je dise que tu as des capacités qui se sont vraiment développées à partir de ce moment-là, même si quand tu étais petite, je me souviens que tu m'as dit que tu voyais des défunts, mais tu avais peur parce que personne ne te croyait. C'est ça. Alors, on est très heureux aujourd'hui de t'avoir avec nous pour que tu puisses nous parler de tout ça. Tu es devenue aussi une thérapeute qui ouvre les annales akashiques pour nous donner des conseils, pour essayer de nous faire évoluer. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Donc, je vais te laisser la parole maintenant. Si tu peux nous raconter ton expérience de mort imminente, prends ton temps. Je sais que c'est toujours des sujets qui sont en eux-mêmes délicats, mais tu sais qu'on peut s'arrêter à n'importe quand. Et puis, voilà, j'ai hâte de t'entendre comme tout le monde. D'accord. Alors cette expérience, je l'ai vécue en 2011. J'ai attrapé en fait des hépatites A et E. Je me suis retrouvée donc hospitalisée suite à des fortes fièvres. Donc c'est à l'hôpital, après des prises de sang, que je me suis retrouvée allongée donc sur mon lit en réanimation, parce que mon cas était plutôt grave. Il me restait 11% du foie, donc il fallait faire assez vite. J'avais entendu parler d'ailleurs de greffe de foie. Il fallait vraiment être assez rapide. Donc je me suis retrouvée allongée sur mon lit. Au bout du lit, il y avait le professeur et donc le père de mes enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû fermer les yeux, hein. J'ai senti quelque chose au-dessus de ma tête s'ouvrir, très fort, très puissant. Je me suis sentie aspirée par le dessus. Je pense aujourd'hui que c'est ma conscience qui est sortie, enfin tout son flot d'énergie très puissant, très fort, qui est ressorti par ma fontanelle. Après ça, je suis arrivée dans le tunnel, en fait. C'était très, très rapide. C'était un tunnel blanc, très lumineux, pas éblouissant, dans lequel je me sentais bien, j'avais plus de douleur. Tout était très apaisé, très apaisant pour moi. Je n'avais plus du tout la sensation du corps physique. Tout était très, très détaché. Mais j'allais à une vitesse incroyable. Je ne sais pas comment on pourrait la nommer ici. C'était très, très rapide. Et je suis montée, 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 montée. Euh, alors, je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi. En tout cas, je suis revenue dans la chambre où je me suis retrouvée au plafond, où j'ai vu mon corps allongé. J'ai vu le professeur qui était là, qui était en train de dire que j'allais sûrement mourir parce que mon cas était assez avancé. Et je pouvais voir à travers le matériel, à travers les murs, tout devenait comme transparent. Tout était énergie. Il y avait plus ce côté de la matérialité. Je me suis accrochée à un moment donné au blouson du papa de mes enfants, où je revois le cuir, toutes les croûtes de cuir, la couleur, tout était très, très détaillé. C'est au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Il y avait autre chose de beaucoup plus, comment dire, pas puissant, mais qui était au-delà, en fait, de ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Ensuite, je suis repartie dans ce tunnel à toute vitesse, très rapidement. Sans... On se pose pas de questions à ce moment-là. On se laisse aspirer. Et c'est ce bien-être qu'on connaît pas ici qui attire aussi.
Le, c'est un amour infini, inconditionnel, dans lequel on se trouve à ce moment-là, qui fait qu'on s'y sent si bien. J'avais plus de maladie, j'avais plus rien, mais plus rien n'existait à ce moment-là pour moi. Et en même temps, j'avais la sensation de tout voir. Parce que quand j'étais dans cette pièce, dans la chambre, je pouvais voir à 360. Tout devenait transparent et en même temps, tout était visible. Donc c'était assez surprenant de pouvoir voir comme ça de partout. Ensuite, je suis revenue dans mon corps par là où je suis sortie, par la fontanelle. Toute l'énergie, toute cette énergie de conscience, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, est rentrée à nouveau dans mon corps. Ça a claqué très très fort jusque dans les pieds, comme faut bien sentir que quand on dit qu'on est bien dans ses pompes, là pour le coup, j'étais vraiment bien jusqu'au bout, rentrée dans mon corps, mais la sensation était que ça me semblait être comme un entonnoir. Autant j'avais la sensation d'être un point qui pouvait aller très vite, se déplacer à la vitesse de la pensée, parce que quand j'étais dans la chambre, tout allait très vite, je regardais un endroit, je pensais, j'y étais. C'était très rapide. Et autant là, pour réintégrer ce corps, il me paraissait très étriqué, très petit, pour, euh, pour tout ce que j'avais à y rentrer dedans, alors que la sensation était que j'étais qu'un point. Donc ça, c'était assez surprenant aussi. Il y a eu cette sensation dans le tunnel d'être, de savoir, de connaître. Il y avait quelque chose de l'ordre de la connaissance qui était là, qui s'était posé en moi, que j'avais jamais ressenti à l'état normal, j'ai envie de dire. Parce que je me souviens, quand tu parles du tunnel, euh, ce qui est intéressant quand je t'entends parler, c'est que on a l'impression que tu es tout de suite passé d'un état à un autre, en fait. Parce que tu vois, il y a des gens qui ont des expériences de mort imminente où ça prend un peu de temps avant de réaliser, en fait, ce qui se passe et où ils sont. Et la conscience n'a pas toujours le temps de comprendre ce qui se passe. Tandis que toi, j'ai l'impression que dès que tu es passé dans le tunnel, c'était comme, bah, tu vas nous dire comment c'était. C'était très rapide comme un point, tu dis, mais tu t'es tout de suite senti à l'aise là. Oui, tout de suite, c'est très rapide. Enfin, je ressens encore aujourd'hui quand j'en parle, c'est une expérience qui est encore vivante en moi, en fait. Je pense pour tous les expérienceurs d'ailleurs. Quand on en reparle, elle est toujours là. Donc ce tunnel, je sens encore comme ma fontanelle comme s'ouvrir, s'extirper de là, me retrouver de ce tunnel blanc que je peux encore revoir, hein, comme si c'était là tout de suite. Et la vitesse à laquelle on va à l'intérieur, c'est très rapide, ça tourne et il y a un état d'être. Et c'est cet état d'être, moi, qui m'est resté d'être tout court, d'être qui je suis et d'être aimé à l'intérieur de ce tunnel pour qui je suis. Et être en confiance aussi, parce qu'on part, enfin, je me suis laissée totalement aller. C'est au-delà du mental ou de l'esprit, il y a quelque chose qui fait confiance. On sait, c'est comme si on savait où on allait et on se laisse porter. Moi, je me suis laissée porter. Je ne sais pas si j'avais vraiment le choix, mais je me suis laissée emmener. Et c'est, je pense, avec le recul, c'est cet élan d'amour de cet endroit-là qui fait qu'on suit, qu'on y va et qu'on est en sécurité à l'intérieur de ce tunnel. Il y a comme un espèce, souvent on dit, de retour à la maison. Donc quand on rentre chez soi, on est en paix. Et là, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de ce tunnel lors de cette expérience pour moi. D'accord. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'avant de faire cette expérience quand tu étais à l'hôpital, il y a un professeur qui t'a dit, qui t'a préparé en fait, pour te dire, tu vas mourir. Alors moi, on me l'a pas dit. C'est, Ah, d'accord. on me l'a pas dit à moi. Je l'ai su après.
Et ce qui m'a fait revenir, en fait, c'est ce que j'ai compris même après plusieurs années, c'est que donc le père de mes enfants qui était là au pied de mon lit, le professeur lui dit que je vais certainement mourir, mais moi je l'ai pas entendu ça. C'est lui qui me l'a dit après. Parce que bon, mon cas était grave. Mais j'ai compris pourquoi aussi j'étais revenue, parce que j'ai 5 enfants et je me suis toujours demandé pourquoi j'avais pas voulu revenir. Quand j'étais dans ce tunnel, quand j'étais dans cette expérience, il n'était pas dans mon champ de conscience, pas du tout. Et pourquoi je suis revenue, je me suis toujours dit que c'était bah, parce qu'il était là et que je l'avais vu. Mais au fil du temps, de ce que je peux expérimenter aujourd'hui aussi, c'est qu'il a émis des vibrations, parce que tout est vibratoire sur ce plan-là. Il a émis des vibrations à mon égard, donc qui étaient des vibrations de peur, certainement, mais animées au départ par des vibrations d'amour, je pense. Et c'est ça qui m'a attirée, qui m'a fait revenir. Ce sont ces vibrations fortes à mon égard qui ont fait que j'ai fait demi-tour. Parce que tu te sentais aimée aussi de ce côté-là? Oui, oui. Et enfin, alors, je me sentais, euh, j'ai envie de dire, à cet endroit-là, je ne sais pas si on sent. Vibratoire, c'est autre chose. C'est, c'est, oui, c'est pas pareil que sentir, C'est mais ça difficile à passe à décrire, travers. hein. Pardon? C'est très difficile à décrire parce que ça ne ressemble à rien de ce que l'on voit sur Terre ou ce qu'on le ressent sur Terre. C'est au-delà, ces vibrations. C'est pour ça Oui. que c'est difficile de trouver les mots quand tu me dis sentir. C'est pas sentir, ce serait plus ressentir, mais en profondeur, une vibration. Ça fait vibrer le corps, en fait. Donc, c'est comme si ce qu'il avait émis, ça avait fait vibrer mon corps. Ça m'avait comme ben, secoué. Et là, comme une sonnette d'alarme, mais il y a quelqu'un de l'autre côté qui, voilà, qui aimait ça. Et c'est ce qui m'a attirée. Ce qui m'a D'accord. fait revenir. Ça, je Mhm. l'ai compris il n'y a pas très longtemps, parce que je pensais que c'était le fait de l'avoir vu. Mais après, le fait d'expérimenter aujourd'hui avec les défunts, etc., qui nous parlent beaucoup bah, des vibrations. Et puis aujourd'hui, quand je les sens, c'est vibratoire. Donc, j'ai pu mettre des mots sur ce qui s'était passé. Voilà, parce Oui. que le fait d'avoir des enfants et de ne pas les avoir là, à cet endroit-là, je pense que s'ils avaient été dans la salle d'à côté ou même ailleurs, mais en ayant la connaissance de ce que j'avais et peut-être avoir émis des vibrations de peur ou d'amour à mon égard, bah, je serais certainement aussi revenue. Mais là, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, mais le fait qu'il ne soit pas dans mon champ de conscience à ce moment-là, on m'a aussi expliqué il n'y a pas très longtemps que dans le tunnel, quand on fait ces expériences, dans le tunnel ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le tunnel, il y a ce plan sur lequel je me suis retrouvée quand j'étais dans la chambre, que je voyais à 360, où j'étais hors de mon corps, ils m'ont expliqué que c'était un état d'être, que c'était pas un état de faire des choses, donc pas un état de revenir. Ça ne fait même pas sens revenir à cet endroit-là. Voilà, c'était un état d'être dans lequel j'étais. Et puis, on est tous reliés par un espèce d'amour entre nous tous. Donc, c'est vibratoire aussi. Oui, donc dans cet état d'être, dans l'au-delà, euh, euh, penser à tes enfants, de toute façon, comme tu étais, c'était sûr et certain que de toute façon, ces vibrations étaient autour de toi déjà Oui, et que tu n'avais pas besoin finalement, parce qu'après, je me souviens que tu t'es culpabilisé de ne pas avoir euh, pensé à tes enfants dans ce moment-là, mais tu étais au-delà de tout ça. Tu étais déjà dans l'amour de tes enfants quand tu étais dans ce oui, plan. c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que j'ai eu beaucoup de culpabilité à me dire, mais pourquoi je n'ai pas pensé à eux? Ce sont mes enfants. Puis Mm. j'ai ma famille aussi, enfin, mes frères, mes parents. Ils n'étaient pas du tout là. Mais cet état d'être dans lequel on est, bah, tout est amour. On est dans l'amour de nos enfants, ils sont dans le nôtre. Il n'y a pas cette sensation de manque ou d'absence. C'est pas là, en fait. C'est comme si ça n'existait pas. Donc, sur ce plan-là, oui, il y a pas ce manque. Mm. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière avant qu'on continue, Ingrid, parce que tu parles à un moment donné du papa de tes enfants et de son blouson en cuir. Oui, Et tu dis que tu vois, c'est comme si tu voyais toutes les particules là, de ce oui, blouson et tu comprenais. euh,
presque l'histoire derrière ces particules, je ne sais pas, peut-être par rapport à l'animal C'est ça, la tout à peau de fait. l'animal. Mhm. Tu peux Ah nous oui, dire un petit peu plus là-dessus? oui, je revois tout à fait son cuir marron, les croûtes qu'il y avait dessus. Et comme tu dis, il y a cette histoire derrière. On pourrait voir ce qui s'est passé, l'animal qui a créé le cuir. Enfin, derrière chaque petite cellule du cuir, il y a de la mémoire. Et cette mémoire était comme visible. Tout, tout parlait en fait. Tout était énergie et tout était information. Est-ce que Et tu tout, as eu le temps, euh, en ayant accès à cette mémoire et à ces informations, je ne sais pas si tu as réfléchi après à ça, mais de voir ce que l'animal ressentait. non. Ça, c'est un peu drôle comme question, mais tu vois où je veux en venir? Oui, oui. Cet animal qui était maintenant... tu voyais l'histoire de l'animal peut-être vivant, alors que il Ouais, était ça, une c'est très vie dans le rapide. plan terrestre. C'est très rapide, hein. Ça montre le cuir, tout à l'intérieur, tout est microscopique, hein. Et puis la mémoire, voilà, on pourrait dire très rapidement, je sais pas moi, une étendue d'herbe et puis un animal, mais c'est très rapide. Euh, D'accord. voilà, c'était pour montrer d'où venait le cuir, mais c'est très très rapide. Oui. Je me demande si tu as, parce que quand tu parles des choses très très rapides, j'ai interviewé quelqu'un il y a une semaine, hein, ou deux, qui me disait qu'en fait, elle, ce qu'elle voyait, c'est comme des images quand tu vois une caméra de sécurité Mhm. et l'écran de sécurité. Et il y a 100 000 images en même temps, quoi, on va dire, de ce côté-là. Et puis, quand elle se focalisait, c'est ça qu'on dit en français, je pense, focaliser ou focuser, focaliser sur une seule image, hop, elle allait là-dedans tout de suite. Donc, je comprends ce que tu me dis quand tu dis c'est très rapide et on passe de ça à là et on... Oui, c'est à la vitesse de l'intention. Voilà, j'allais dire à la vitesse de la pensée, mais non, c'est à la vitesse de l'intention que Oui. l'on pose. Euh, Parce que à cet endroit-là, quand je regardais, j'ai envie de dire, un endroit, je m'y trouvais très rapidement, systématiquement. C'était vraiment, on pose l'intention, on y est. On pose l'intention dessus, on sait. Et Oui. on sait, comme, c'est comme un dossier, une sorte on reçoit, moi je dis toujours que j'ai l'impression de recevoir une goutte d'eau qui est pleine d'informations que je comprends tout de suite. Comme si elle se déployait et on comprend tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette goutte d'eau. Il n'y a pas besoin de mots. C'est pour ça qu'ici, c'est très difficile finalement de devoir expliquer avec des mots, alors que sur ce plan-là, il y a pas autant de mots à poser. Tout vient, on comprend spontanément. Oui, tu comprenais les choses au niveau microscopique, enfin, peut-être qu'il y a plus petit que ça, mais tu vois ce que je veux dire, alors qu'ici, on ne voit pas ça. C'est ça. Et puis, il y a une sorte de mémoire aussi, parce que quand on arrive à voir, bon, enfin, c'est rapide, mais l'animal, etc. Donc, tout ça, c'est mémorisé quelque part. Oui. C'est mémorisé à l'intérieur de, ben là, en l'occurrence, de ce blouson. Il y avait peut-être une mémoire de l'animal dessus, posée, certainement, pour que je puisse le percevoir. Oui. Bien sûr. Mais là, ça a été tellement rapide, en fait. Quand tu étais au tunnel, tu es revenu, puis tu es reparti aussi. Je me demandais si tu penses que tu aurais eu le temps de poser des questions, peut-être, si tu y étais resté un peu plus longtemps. Peut-être, c'est souvent enfin, ce qui est arrivé à d'autres personnes qui ont vécu des EMI. J'ai fait des allers-retours, c'est pareil, c'était rapide. C'est pour ça que j'ai pas. Moi, mon EMI, elle était. Je ne sais même pas que c'en était une en fait, parce que j'ai rencontré personne, j'ai pas vu de défunts. Souvent, les gens racontent qu'ils ont vu des défunts. Moi, c'est pas mon cas. J'ai fait des allers-retours très rapides. Et même sur le plan sur lequel je suis restée dans la chambre, euh, enfin, tout m'a semblé être très très rapide. Donc, tu ne pensais pas mourir, en fait. Tu ne savais pas où tu étais? Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça a été d'ailleurs compliqué après parce que quand j'ai demandé des explications, ce qui avait pu m'arriver, je n'ai pas compris. Parce que quand je suis revenue à moi, j'étais dans une chambre seule. Et là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à voir
des choses qui n'étaient pas visibles avec mes yeux physiques, donc qui m'ont créé beaucoup de peur. Mes peurs de l'enfance, mes phobies ont pris comme forme devant moi, alors qu'elles n'étaient pas matérialisées, mais le plan sur lequel j'étais, en tout cas les yeux avec lesquels je voyais, me montraient toutes ces peurs en forme. Donc c'est comme si tu avais un pied dans chaque plan. Oui, ouais, exactement. D'accord. Ça, je l'ai compris après, hein. Au début, j'ai cru que j'ai été folle parce que c'est difficile d'aller raconter qu'on voit des choses qui n'existent pas. J'entendais dans les autres pièces, je pouvais la voir à travers les murs, mais c'est surtout cette entente. J'entendais les infirmières parler. J'entendais comme plein de transistors. Ça faisait comme s'il y avait plein de transistors allumés en même temps. J'entendais de partout. C'était effrayant en fait. Bon, après, on m'a expliqué que je cherchais sûrement le, le- la bonne fréquence, mais sur le coup, de tout entendre, de ne pas pouvoir gérer tous ces sons, c'était terrible en tout cas sur le coup. Je comprends, ça doit être vraiment terrible, effrayant et surtout quand personne ne nous comprend parce que tu avais demandé à l'infirmière de parler moins fort Mm. Oui, c'est ça. et en fait, elle n'était pas du tout autour de toi. Non, 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 j'ai demandé, oui, est-ce que vous pouvez parler moins fort? D'ailleurs, je l'avais entendu, elle a dit à son collègue, ils étaient dans leur salle de repli, elle lui a dit, mais la dame, elle dit qu'elle nous entend. Et tout ça, je l'ai entendu. Et elle était plus à côté, elle n'était pas à côté de moi et ils étaient beaucoup plus loin. Et c'est vrai que ça, j'étais secouée par ce qui venait de m'arriver, que j'avais pas compris. Et là, j'ouvre les yeux, je reviens à moi et je suis encore sur un autre plan en fait. Je vois bien que ça ne connecte pas du tout avec le plan terrestre. Malgré le fait que quand tu étais revenu, tu nous as dit que tu es passé par la fontanelle et que ça claquait dans les pieds et que là, tu as vraiment compris que tu étais revenu dans ton corps. Ouais. Mais malgré cela, euh, le, comment dire, the brain, le cerveau ne pouvait pas en fait. Non, cette sensation a été physique. Alors, est-ce que c'était pour me faire comprendre que physiquement, j'étais revenue, j'étais rentrée à l'intérieur de mon corps, physiquement. Mais par contre, au niveau de la conscience, je, je suis restée connectée à un autre plan en même temps. Donc, c'était assez difficile de pouvoir euh, mixer ça parce qu'on n'est pas habitué à ça. Pas du tout. Moi, on m'a jamais appris à être sur un autre plan. On Sûr. voit, on voit des choses, on voit ce que on nous a appris à voir de la matérialité, mais de tout ce qui est énergie subtile, on ne nous l'apprend pas. Donc, ça rentre pas dans le cerveau, donc ce n'est pas visible. À partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. C'est une belle explication, Ingrid. Et donc, à partir de ce moment-là, dis-nous comment ça s'est passé quand tu es revenu et que tu es rentré chez toi. Tu es resté quelques semaines à l'hôpital et comment ça s'est passé après? Moi, je suis restée une semaine à l'hôpital. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Donc, j'avais demandé quand même au professeur, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé par rapport au tunnel, ce que j'avais vécu. Et là, il m'avait dit, écoutez, le cerveau est très fort, il peut vous jouer des tours, reposez-vous, vous devez être très fatigué après ce que vous venez de traverser. Bon, j'ai compris que j'étais pas entendue, mais j'étais blessée parce que c'était difficile à entendre. Ensuite, je suis rentrée à la maison, donc avec les enfants, ma famille, et ça a été une grosse fatigue, une grosse perte de poids, une grosse fatigue, et, euh, et une sorte de, moi j'appelais ça une descente aux enfers, parce que je me disais, mais pourquoi je suis pas morte? Alors je ne suis pas morte, mais la souffrance continue. Pourquoi je suis pas morte? Parce que les semaines et les mois même qui ont suivi ont été très difficiles. À être sur deux plans, à entendre. Moi, je pensais à un moment que j'étais possédée, j'entendais tout le temps des voix. J'ai été mise sous anxiolytique.
Euh, Mon médecin ne comprenait pas, et puis les gens autour de moi non plus ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais on ne comprend pas, t'es plus malade, t'es sauvé, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ben, moi non plus, je ne sais pas ce qui va pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. En tout cas, ça c'est certain. Euh, je, je- j'entends des voix, je ressens des choses que je ne ressentais pas avant. Je ne pouvais plus regarder la télé. Tout ce qui était information, enfin, toutes ces violences me percutaient. C'est une violence terrible pour moi. Donc ça fait déjà du coup des années que je ne peux plus regarder la télévision aussi. J'étais devenue hypersensible. Alors j'avais pas ce mot-là hein, à l'époque, hein, mais j'étais devenue hypersensible à tout ce qui m'entourait. Mais bien sûr, parce que tu étais revenu avec tout cet amour en toi. Oui. Et comment peut-on comprendre, accepter ce qui se passe dans le monde, surtout en ce moment, quand on a vraiment tout cet amour en nous et enfin, ça doit être très, très douloureux, en effet. Oui, ça l'a été hein, très douloureux. Donc j'ai pris pendant un petit moment des médicaments pour atténuer ça, mais j'ai eu la chance d'avoir un médecin traitant qui m'a dit que ça ne me soignerait pas, qu'il fallait que j'aille consulter. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis tombée sur une psychologue formidable qui avait qui travaillait en réanimation. Donc elle connaissait les EMI. Donc à la première séance, tout de suite quand je lui ai raconté mon expérience, sans penser que c'était une expérience particulière d'ailleurs, elle m'a dit, mais tout de suite, ses premiers mots ont été, mais madame, vous n'êtes pas folle, ne vous Oh, inquiétez pas. alléluia. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà entendu ce genre de récit, vous n'êtes pas la seule. Les gens, parfois, quand ils sont comme ça, à deux doigts de mourir, ou, ils font ces expériences et ils les rapportent. Donc ça m'avait déjà drôlement soulagée. On a aussi un peu travaillé sur cette culpabilité, hein, et elle avait mis le doigt sur le fait que c'était c'était là le père de mes enfants qui était là et que c'était pour lui certainement que j'étais revenue sans parler de vibrations, etc. Mais elle m'avait bien accompagnée déjà là-dessus. Donc c'était un point en moins. J'ai mis pas loin de 2 ans hein, à bien me remettre sur pied. Ça a été difficile, hein. Je suis restée pas mal enfermée chez moi parce que toutes les vibrations des autres me percutaient en fait. Et au-delà de ça, j'ai commencé à ressentir. Alors, j'ai ressenti en premier la détresse des autres, la peine, toutes ces émotions douloureuses, celles-ci qui venaient me percuter de plein fouet. Donc, quand on se retrouve comme ça, entouré, et qu'on arrive à percevoir ce qui ne va pas chez l'autre, enfin, ce qui va pas, quelles sont ses douleurs et ses souffrances, moi, au départ, je les attrapais pour moi. Elles me percutaient, elles me faisaient mal à moi, en fait. Donc, Bien c'était sûr. difficile à vivre. C'était très difficile à vivre. Ingrid, par rapport à tes peurs qu'on t'avait montrées Oui. durant ton expérience dans le tunnel, est-ce que tu as pu résoudre tout ça ou tu as pu comprendre certaines choses? Oui, tout à fait. Parce que j'en ai parlé avec la psychologue par rapport à certaines phobies que je pouvais avoir. Et en fait, c'est comme si, maintenant, là, avec le recul, c'est comme si on me mettait sur un plateau ce que j'avais à travailler. Toutes mes peurs, mes croyances limitantes, tout ça, ça m'a comme été déposé à cet endroit-là. Alors, ça m'a secoué, ça m'a fait terriblement peur. Mais si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas travaillé toutes ces peurs comme je l'ai fait ensuite. Parce qu'il fallait encore avoir conscience que d'avoir des peurs, d'avoir des croyances limitantes. Moi, je connaissais pas tout ça. Pas du tout. Je vivais avec, enfin, c'était là et puis c'est tout. Et là, on me les a, comme quand je revois la scène, comme mis sur un plateau finalement. Et parfois, il faut être un peu secoué, un peu durement pour comprendre. Je pense que c'est mon cas. Et là, on me les a mises avec une force incroyable. Et ça m'a permis, en tout cas, d'aller travailler sur ces peurs, les phobies, les croyances. Ça m'a mis sur ce chemin ce que je pensais être une catastrophe, parce que pendant des années, j'ai regardé en arrière et quand je pensais à cette scène-là, en l'occurrence, où je voyais tout ce dont j'avais peur, ça me mettait mal. Mais aujourd'hui, c'était un cadeau. On Oui, m'a fait un cadeau. c'est Parce vrai. que j'y serais jamais C'est- allée toute seule. Non, il fallait qu'on te pousse
Mm. qu'on te mette devant le fait accompli, Ouais. qu'on te dise, Ingrid, maintenant, dans cette vie, il est temps de regarder tes peurs et de les transmuter, les surpasser, et peut-être aussi d'en faire quelque chose, puisque tu es devenu thérapeute aujourd'hui. Oui, Alors, je voulais te demander, donc, par rapport au plan, parce que je sais que tu es revenu toujours avec cette expérience de mort imminente, mais maintenant tu as réussi à calmer les voix, etc. Donc tu te sens mieux, je pense, oui, par rapport à ça. Et tu dis que tu vis sur deux plans. C'est un peu comme si tu regardais à droite, tu voyais les défunts, l'au-delà, ou voilà, ce qu'il y a après la mort. Et tu tournes à gauche et tu es sur le plan réel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ouais. ça? Euh, Ça, je l'ai appris en travaillant, hein, en rencontrant des personnes qui m'ont amené sur ce chemin-là. Euh, Ça a été des synchronicités, hein. J'ai rencontré ensuite une sophrologue après avoir vu la psychologue qui m'a parlé de ces plans parce que je n'avais pas du tout de notion de ces plans ni des vibrations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bah, du coup, c'est vrai que quand je regarde à droite, je vois d'autres choses. Je peux voir bah, que ce soit les défunts ou avoir des informations euh, en, en me connectant sur le plan d'à côté. Moi, je dis que ils sont juste à côté, c'est le plan d'à côté. C'est comme si on était séparés par un voile. Et alors, je ne les vois pas avec mes yeux physiques, c'est avec ce qu'on appelle le troisième œil. Et tout est vibratoire, donc les informations que je vais recevoir, elles sont par vibration. Ou alors après, il peut aussi y avoir des... J'entends pas, moi. Souvent, je dis que j'entends, mais j'entends pas. C'est des informations qui arrivent ouais, par vibration, ou alors des fois, je vois des choses écrites, ou on des scènes, des choses comme ça. Euh, et voilà, je suis constamment comme ça depuis. C'est rigolo parce que je ne pensais pas dire ça, raconter ça un jour comme ça, et en rire, parce que enfin, c'est beau, hein, en fait, c'est C'est très beau. Hein. fascinant. C'est très C'est beau d'être... complètement fascinant. Donc, par exemple, maintenant, Hmm. on est en train de se parler. Si tu regardes à droite, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois tes guides ou enfin, quand je dis voix, on s'entend, hein, Mhm, ouais, c'est bien comme sûr. une connaissance. Est-ce que tu as la connaissance que tes guides sont là avec nous peut-être aujourd'hui? Est-ce que Mhm. c'est autre chose? Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Non, là, en fait, depuis tout à l'heure, ils me disent, mais on voudrait que tu parles de cet état d'être. Parce qu'il y a un état d'être qui... Allons-y. Ouais, alors, genre ça, j'ai dit, bon, bah, d'accord, de cet état d'être, euh, l'état d'être de quand j'étais dans le tunnel, lorsqu'ils m'ont bah, ils m'ont emmené. Alors, j'ai vu personne, hein, il y avait, c'était pas, je peux pas décrire quelqu'un, j'ai vu personne, j'ai été aspirée. Et il s'est passé que je me suis questionnée pourquoi ce tunnel? Pourquoi est-ce qu'on passe tous dans ce tunnel? Qu'est-ce qu'il a ce tunnel? Enfin, tout le monde en parle, enfin, ceux qui ont fait l'expérience. Mais c'était quoi? Il sert à quoi? C'est quoi? Et je me suis interrogée donc il y a quelques mois là-dessus. Et là, j'ai entendu, donc c'est de ça qu'ils veulent que je parle là tout de suite, j'ai entendu qu'ils me disaient, tu vois, ce tunnel d'amour inconditionnel dont tout le monde parle, quand tu étais à l'intérieur, on t'a donné tout l'amour que tu ne te donnais pas à toi-même. Donc là, ils veulent faire passer aussi un message sur le fait de s'aimer soi-même pour qui on est à l'intérieur de soi, pas pour ce qu'on représente pour l'autre. Tellement important. Et Mhm. c'est extraordinaire parce que, tu sais, juste avant qu'on parle de tes guides, je me disais, il faut que je fasse venir là, le dialogue, si tu veux, vers cette question d'amour, s'aimer soi-même par rapport à ce que je savais, bien sûr, ce que tes guides t'avaient dit. Et je pensais à ça, et voilà, c'était tes guides. Ben, C'est tu vois, moi, peut-être que tu es connecté à tes guides aussi, je ne sais pas, impossible. parce que ça fait un petit moment qu'ils me disent là, il faut, enfin, parle de l'état d'être. C'est Ouais, important parce que les gens, c'est ça. c'est vrai, on me dit souvent, mais c'est quoi un état d'être en fait?
Qu'est-ce que c'est? Et c'est facile de le dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est difficile à ressentir un état d'être. On n'a pas l'habitude d'être dans un état d'être. On est dans des états de faire. On fait des choses sans arrêt. On fait pour l'autre, ou on fait ou pas pour soi. Mais à quel moment est-ce qu'on est nous-mêmes? Et c'est à cet endroit-là, s'aimer inconditionnellement, hein, comme ils disent, hein, sans condition. C'est s'accepter avec nos défauts, nos qualités, pour qui on est réellement. Et dans ce tunnel, quand ils m'ont dit, voilà, on t'a donné tout l'amour que tu ne te donnais pas, j'ai compris le sens de mon EMI euh, dans la totalité. Je ne me donnais pas d'amour, clairement. J'en donnais sûrement aux autres, mais pas pour moi. Et quand je pense à ma vie d'avant, je dis souvent que j'étais comme hypnotisée parce que je n'avais pas du tout la conscience de tout ce que je peux avoir aujourd'hui. Donc, c'est comme si je n'existais pas. Je me sens Ah, beaucoup plus vivante depuis cette expérience. c'est ça. Il y a une espèce de prise de conscience qui a été faite sur la vie, sur l'amour, surtout sur la nature, enfin, tout ce qui nous entoure du vivant, que j'avais pas du tout avant. Et ça a été c'est sûr que enfin, c'est une révélation, mais au-delà de ça, bah, c'est un état d'être. Parce que c'est un état d'être conscient. Oui, Conscient et tout ça dans l'amour, c'est d'une beauté. c'est d'une beauté extraordinaire et quelle chance d'avoir eu ce message. Et j'espère que ça va vraiment aider les personnes qui nous écoutent, bien que c'est difficile. euh, j'ai envie de te dire, tu as de l'avance sur nous, tu vois, parce que d'avoir écouté, entendu tous ces messages, ça doit être quelque chose comme une révélation extraordinaire. Hein. Tu parles d'un halo de lumière, je pense. Euh, Ah oui, quand j'ai rencontré l'être de lumière aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, j'étais réveillée. C'est pareil, c'est quand j'étais réveillée, je regarde bah, devant moi. J'avais une amie qui était au bout du lit, qui était venue me rendre visite. Et là, il y a eu cet halo de lumière qui est venu devant moi, qui me semblait immense, alors qu'il n'avait pas de visage. Je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme, mais ça n'a pas d'importance en fait à cet endroit-là. Ça fait pas vraiment sens. Et cet halo de lumière me dit, à partir de maintenant, je guiderai ta vie. Et là, on comprend qu'on n'est pas seul. Alors, je ne l'ai pas compris tout de suite parce que j'ai mis 5 ans à en parler de ça. C'est une fois ma sophrologue qui me dit, mais si vous avez fait une expérience de mort imminente, vous avez eu certainement un message, les gens ont des messages. Moi, je dis, ben non, parce que moi, l'expérience, elle se passe dans le tunnel. Et c'est là où je vois que mon expérience ne s'est pas arrêtée, dans le sens où j'étais réveillée quand je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu pendant l'expérience en elle-même. C'est le lendemain. Il était au pied de mon lit, je pouvais le voir. Donc, quand il m'a dit, ben, à partir de maintenant, je guiderai ta vie, je l'ai entendu, et c'est pareil. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive pour voir encore des choses comme ça? Et donc, ma sophrologue me dit, ben, vous êtes sûr, vous n'avez pas eu de message et tout? Et puis, je dis, ah, bah si, j'ai eu un message, mais c'était le lendemain, c'était pas pendant l'expérience. Et elle me dit, vous voyez, on a des messages. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais eu comme message, elle me dit, ben voilà, c'est des messages que reçoivent les gens souvent quand ils font ce genre d'expérience. Et là, j'ai compris que ben, j'étais pas seule, mais je l'ai compris au bout de 5 ans. Tu vois, j'ai encore des explications, mais des années après. oui, parce qu'il faut être ouvert là-dessus. Ouais. Hein. Et on dit toujours que nos guides sont là vraiment pour nous aider et ils demandent qu'à faire ça, même les anges, etc. Mais d'un certain côté, il faut aussi s'ouvrir à ça, il faut leur demander. Tu es d'accord? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'après l'expérience, tout s'est calé en synchronicité. J'ai rencontré des personnes les unes derrière les autres pour m'accompagner sur ce chemin de la compréhension de cette EMI et de ce qui se passait en moi aussi. Parce qu'il y a l'EMI, mais il y a ce qui a continué de vivre, c'est cette connexion sur les autres plans. Et que les guides sont là pour nous accompagner. Donc moi, ça a été mis tout en synchronicité. J'ai rencontré les personnes pour m'accompagner sur ce chemin, aussi bien bah, du coup dans la compréhension de ce qui s'était passé pour mon EMI et aussi bien pour ce qui se passait sur les autres plans.
Donc, j'avais pas idée, j'avais pas vraiment la connaissance de ces autres plans. Enfant, je pouvais voir, c'est vrai, les défunts, mais bon, je connaissais pas ces histoires de plans. Je les voyais et puis c'est tout. J'en avais tellement peur que je me cachais sous ma couverture. Mais c'était difficile d'aller raconter qu'on voyait des fantômes alors on nous dit sans arrêt que les fantômes n'existent pas. Donc, du coup, ça sort du champ, quoi. Ça n'existe pas, donc on ferme automatiquement. Et là, je sentais bien qu'il y avait autre chose, mais quand même, pour moi, enfin, les médiums, tous ceux qui font, que ce soit du contact défunt ou qui ouvrent les archives, ou peu importe, tout ce qui est énergétique, pour moi, il fallait être formé à ça, ou alors on est né avec ça. Et pour moi, je n'étais pas née avec ça. Enfin, c'était dans ma croyance, je pense que je suis née avec. Du coup, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, on naît, je pense, avec ces perceptions, et après, on les développe plus ou moins. Ça dépend, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai qu'enfant, on m'a donné l'information il n'y a pas très longtemps, du moment où j'ai commencé à voir les défunts. À 5 ans, j'ai fait une fièvre typhoïde où je suis tombée dans le coma. Et là, les guides m'ont dit, mais à ce moment-là, c'est là que tu as capté les défunts. D'accord. Sur ce plan-là du coma, bah, j'ai dû ramener, je sais pas, je pense ramener hein, le plan. En tout cas, je me Oui. suis connectée et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir les défunts. Oui, donc en fait, c'était pour te rappeler que ça faisait certainement partie, enfin c'est comme ça que je le vois, de ta mission de vie, Oui, aider les autres par rapport avec cette expérience de mort imminente, mais tu ne peux pas aider les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est difficile d'aider les autres et de les aider à s'aimer eux-mêmes, hein. C'est ça. et c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il était nécessaire, je pense, que je fasse moi-même un travail sur moi en profondeur, Oui. de, de- comme tout le Oui. monde, j'ai envie de dire. Hein, c'était nécessaire pour pouvoir accompagner aussi d'autres personnes. C'est sûr. J'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui en ayant conservé mes peurs, mes croyances. Alors j'en ai toujours, hein, mais je pense que les plus grosses, elles étaient à transmuter. Oui, bien Et sûr. aujourd'hui, j'accompagne les personnes à transmuter leur propre peur. Oui. Alors justement, on va venir aux personnes que tu aides. Parce que d'abord, pendant ces 5 ans, tu t'es remise, tu as compris beaucoup de choses. Et comment, à partir de ce moment-là, tu es arrivée à te former? Est-ce que c'était naturel? Ça t'est venu comme ça, de contacter les annales akashiques? Premièrement, on pourrait peut-être expliquer, Ingrid, qu'est-ce que c'est les annales akashiques pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Les archives akashiques, c'est un plan d'information où tout est enregistré, tout le plan de l'âme est enregistré. Alors tout le plan de tout, j'ai envie de dire, de tout ce qui est vivant. Il y a de la mémoire dans tout. Et donc sur ce plan, on a accès à toutes les mémoires, que ce soit des végétaux, bah, comme tout à l'heure on en parlait du blouson en cuir, hein, il pourrait y avoir toutes des informations dessus. Et pareil pour nous, du coup les humains, notre âme a une espèce de disque dur. Et voilà, on accède à ces informations-là. Alors sur les personnes, au départ, ben, ça va être sur la vie terrestre, au départ, là, sur leur incarnation, sur le passé, les événements sources qui créent des croyances limitantes ou des peurs, et puis il y a aussi sur les vies antérieures. On peut avoir aussi accès aux vies antérieures, parce que dans ces vies-là, il y a des mémoires qui impactent énormément le présent. Donc quand on arrive à travailler sur déjà sur l'incarnation même, et ensuite sur les vies antérieures, on a un potentiel futur différent après avoir transmuté les peurs qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Et Ouais. donc, sur ce plan-là, des archives akashiques, Mhm. Euh, je comprends bien que on a tout devant nous, que ce soit ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, ce qui est dans le présent. C'est comme une notion collective universelle, en fait, de Ouais, tout ce qui s'est déjà passé, ce qui se passerait avant. C'est comme si le temps n'existe pas, en fait, c'est ça. là-dedans. D'accord. D'ailleurs, il dit souvent que le futur est dans le passé. Le futur est dans le passé. Le futur est dans le passé à cause des problèmes du passé. Qu'est-ce que Bah, il tu y veux a dire? ça, et puis que c'est comme si c'était pas. C'est déjà fait, c'est déjà là, C'est déjà là. ouais. Ils C'est disent souvent. déjà, c'est comme si le film était déjà fait, Ouais, qu'on est c'est. dans le film et qu'on joue un rôle, si
tu veux? C'est un peu comme ça? Bah, alors, comment te dire? J'ai eu un exemple de ça. Par exemple, quand m'est arrivé, parfois là, ces derniers temps, de, alors, de voir à l'avance ce qui va se passer. Bon, je ne suis pas voyante, hein, je ne vois pas l'avenir, mais c'est perçu à l'avance. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et on me dit, bah, tu vois, tu l'as déjà vu, mais c'était dans le passé, en fait. C'est difficile à expliquer. Ce que tu vois dans le futur était déjà dans le passé, inscrit dans le passé, C'est déjà là. déjà là. C'est Oui. déjà. Donc dans le présent, en fait, c'est un tout. C'est un tout. C'est comme Il n'y a si tout pas se mélangeait. d'espace-temps. Ouais. Il n'y a pas d'espace-temps. C'est ça. C'est très difficile à comprendre sur Terre, ça. Oui, c'est pour le cerveau, c'est parfois aussi je reçois des informations, j'ai du mal à... Traduire. à- Mm. Donc, quand tu vas dans les archives akashiques, Kendrick, comment tu y vas? Dis-nous un petit peu. Est-ce que tu te mets en condition? Est-ce que c'est hop, comme ça et tu es? Tu regardes à droite et tu y es. Dis-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à toucher à un peu, enfin à tout ça, parce que ça me tombe dessus, hein, j'ai envie de dire, je savais pas que c'était les archives akashiques. J'avais des informations, je voyais bien que des fois, enfin, en touchant les personnes ou simplement après en les regardant, j'avais des informations sur les personnes. Et bon, je mettais pas de mots dessus. Et pareil, c'est ma sophrologue et puis d'autres personnes que j'ai pu aller consulter et qui me disaient, mais vous avez accès aux défunts, vous faites du contact défunt. Donc moi, je disais, non, je parle pas aux défunts. Puis j'avais pas fait de formation pour ça. Donc pour moi, si j'avais pas fait de formation, ben, j'étais pas capable de le faire. Déjà, ça a commencé comme ça. Et pour les archives, c'est pareil. On m'a dit, mais en fait, tu vas dans les archives akashiques. Et moi, je disais, bah non, j'ai pas été formée à ça. Parce que pour moi, c'est pareil. Il fallait une formation pour pouvoir accéder à bah, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, comme les soins énergétiques, tout ça. Et un jour, donc j'ai entendu, là, on me l'a dit, parce que je disais que je faisais des guidances, enfin, que je guidais. C'est le seul mot que j'avais trouvé, en tout cas, pour définir ce que je faisais, parce que ça guidait les gens, finalement, les informations que j'avais, ça les guidait. Donc je disais, bah, je guide. Et un soir, non, j'ai eu l'information où on me dit, mais tu connectes à l'akasha. Là, j'ai compris. Ma thérapeute me l'avait dit aussi, mais des fois, on n'intègre pas tout de suite, hein. Et là, j'ai bien compris que là où j'allais, et plus je mettais de la conscience à l'endroit où j'allais, et plus il y avait de la profondeur dans les informations que je pouvais recevoir, parce que plus on y met de la conscience et de l'intention, plus les informations sont profondes. Vous D'accord. voyez, tout se passe par la conscience, en fait. Après, quand j'ai eu conscience que je connectais les défunts, parce que c'est pareil, c'est une personne qui m'a dit, mais si vous pouvez parler avec eux, ben moi, je dis, c'est pas possible. Et finalement, oui, c'était vrai. Quand j'ai commencé à interagir, je pouvais poser des questions, mais j'ai pas été formée à ça. Mais en fait, c'était très naturel. J'ai pas fait de formation pour tout ça. Non, Là, mais ce qui était une révélation pour moi, c'est que j'ai fait une fois un stage en magnétisme. C'est pareil, j'avais rencontré un chaman qui m'a dit, mais vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez faire, enfin, vous avez des capacités. Alors, moi, pour moi, j'en avais aucune, pas du tout, j'étais très loin de tout ça. Il m'a dit, j'ai un ami qui est magnétiseur, vous allez aller faire un stage avec lui, vous allez voir, et ça a été une révélation. J'ai compris que j'avais du magnétisme dans les mains et j'ai compris surtout l'intention, l'importance de l'intention. Mais pour oui, avoir une intention juste, là vient l'histoire du travail sur soi, à œuvrer pour soi. Les bonnes intentions, elles viennent du cœur. Donc, au plus on a transmuté, on a travaillé sur soi, au plus les intentions vont être justes. Enfin, on œuvre à ça en tout cas. c'est ça. Moi, je dis toujours qu'il faut faire très attention à ses intentions parce qu'on est très vite amené. Et une fois qu'on a les bonnes intentions, il y a plein de choses, comme tu parlais des synchronicités à ce moment-là. Il y a des synchronicités qui viennent à nous. C'est comme si les portes s'ouvraient. Et c'est pareil en tant que thérapeute moi-même, quand je donne des soins à Laoshi, eh bien, je travaille avec l'intention Ouais. que la personne aille mieux. Enfin, Oui. ça dépend des problématiques, mais oui, ça c'est vraiment très, très important. Et de le ressentir aussi. Ouais. Il y a enfin, c'est les intentions du cœur en fait, Du cœur, c'est les c'est ça. intentions d'amour.
euh, qui se présente quand je me connecte. Alors, quand je me connecte, tout à l'heure, tu me demandais si j'avais besoin de me mettre en condition ou quoi. Non, en fait, c'est vraiment instantané. Mais j'ai fait aussi pas mal de méditation parce que pour pouvoir être stabilisée à cet endroit-là, il a fallu que je comprenne, que je capte le plan. Parce que c'est pas évident au départ, on entend, ça arrive n'importe comment. Puis on ne peut pas non plus se laisser envahir. Voilà, il a fallu aussi stabiliser cet endroit-là. Oui. Oui, voilà, c'est que bah, du coup, j'ai pas fait de formation, c'est venu tout seul. Enfin, c'est venu tout seul. Oui et non, dans le sens où j'ai été accompagnée sur le fait de comprendre comment ça se passait sur l'autre plan et ce qui se passait aussi à l'intérieur de moi. Euh, le fait de faire des méditations, de mettre dans des états méditatifs, c'est un état où bah, on expanse aussi la conscience et de pouvoir stabiliser cet endroit-là. Voilà. Donc, je pense qu'au départ, peut-être que j'étais comme ça, un petit peu loin de... Et puis, au fur et à mesure de méditer, méditer, les plans se rapprochent. Et ce qui fait que j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, je vais être à chaque fois sur deux plans, mais j'ai pas l'impression d'être sur deux plans. Pour moi, c'est aussi mon plan, un des plans. Voilà, il y a le plan où je vais être bah, ici, Ingrid, dans l'incarnation, et à côté où je vais pouvoir capter certaines informations, mais J'aime beaucoup cette sans... image. C'est une très belle image quand tu dis avec les méditations et un peu à la fois on peut se retrouver sur un plan où hop, on peut se connecter directement. C'est ça, mais ça a été beaucoup d'entraînement aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on me dit, ah bah oui, c'est facile, pour toi, c'est facile, mais ça n'a pas été toujours facile, hein, quand on voit déjà l'expérience de l'EMI, là où ça m'a emmené. Alors, ça m'a emmené à ça, c'est vrai que c'est très joli, mais ça a été beaucoup d'entraînement pour pouvoir sentir cet endroit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, moi, je ne sais pas méditer, je n'y arrive pas, je ne sais pas. On médite plusieurs fois dans la journée sans s'en rendre compte. Quand tu prends ta voiture et que d'un coup tu arrives et que tu n'as pas vu le temps passer, il y a un état méditatif à cet endroit-là où, quand tout bêtement, on va faire, je sais pas, la vaisselle ou le jardinage, souvent dans le jardinage, les gens méditent. C'est un état haut et c'est un état d'être aussi. À cet endroit-là, le mental est coupé et souvent on a des idées. Bah, c'est qu'on est connecté à C'est cet ça. endroit-là. Donc c'est l'état créatif quand on dessine, quand on peint, Ouais. si on peut faire ce genre de choses, c'est pareil, hein, quand on joue de la musique. Ok, donc c'est simple en fait l'état d'être. C'est un état créatif dans lequel on ne pense à rien d'autre que d'être avec nous dans le présent. Ouais, c'est ça. Mais il faut encore en avoir la conscience. Parce que les gens, quand des fois je leur dis, bah, vous voyez, parce que les guides me le disent, bah, quand ils jardinent, là, ils méditent. Alors quand je leur dis, bah, vous voyez, quand vous jardinez, vous êtes dans un autre état, enfin, vous avez d'un coup des idées, vous avez l'impression qu'elles vous tombent du ciel. Ah oui, 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 ben voilà. Et essayer de sentir cet endroit, le reconnaître et y accéder. Et y aller le plus souvent possible pour qu'il fasse partie intégrante de vous. Parce que on, je veux dire, c'est un état qui est à l'intérieur de nous à la base, je pense. C'est déjà là. C'est déjà là. Hmm. Voilà. Alors, voilà la façon dont tu procèdes pour te connecter. Donc, quand tu es là, dans les archives, Ouais. selon la problématique, je suppose que les choses se passent différemment. Par Euh, exemple, si quelqu'un a beaucoup de peur, c'est ce qui me vient en tête maintenant, ouais. euh, comment tu pourrais procéder à ce moment-là? Bah, en fait, quand les gens arrivent pour une séance, alors il y en a qui arrivent avec des problématiques, mais comme j'explique toujours, lors de mes séances, moi, je fais totalement enfin, confiance à l'autre plan, au monde spirituel. Eux savent ce qui est le mieux pour nous. Parce que souvent, on va arriver avec des problèmes un peu bah, qui n'en sont pas vraiment, en tout cas pour le monde spirituel. Donc, je les laisse faire. Et des fois, souvent, les gens sont très surpris de voir qu'inconsciemment, ils ont d'autres peurs que celles qu'ils croient et qui sont beaucoup plus profondes et enfouies et souvent inconscientes. Donc, ils ne vont pas les chercher, ces peurs-là. Et le monde spirituel, eux savent vraiment la source première de la peur du consultant. Donc, Donc, la source première de la peur du consultant, ça peut être dans le présent, dans le passé, dans une vie antérieure. ouais. Alors, en général, c'est du passé, hein. C'est créé dans l'enfance.
Il y a beaucoup de, enfin oui, la plupart des personnes, on va chercher dans l'enfance, la petite enfance, des traumas. Alors des fois, des traumas, on appelle ça des traumas, mais sur un enfant, une moquerie. Aujourd'hui, on pourrait se dire, ah ben c'était rien. Mais par contre, à l'intérieur de l'enfant de 4 ans, par exemple, c'est un tsunami émotionnel infernal. Et voilà, on va travailler sur ces événements-là. Après, ça va dépendre des personnes, hein. Il y a des personnes qui ont longuement travaillé sur elles, donc on va avoir accès aux vies antérieures. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne. On donne au consultant ce qui est nécessaire pour lui. Vraiment ce qui est nécessaire pour lui à cet instant-là. Est-ce qu'il peut entendre aussi? Tout à fait, ce qu'il peut entendre. Parce qu'on ne peut pas donner des informations sur les vies antérieures à tout le monde. Enfin, on peut. Mais je veux dire, il y en a qui ne sont pas prêts à entendre. Il y a ça aussi. Bien sûr. Et donc, quand tu es dans cet état-là, euh, tu parais normal, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand tu canalises, il y a beaucoup de gens qui sont dans un état de transe, mais pas toujours, hein. D'ailleurs, de moins en moins. Je crois que c'était plutôt l'ancienne école, mais maintenant, on n'a plus besoin, puisque ça s'ouvre de plus en plus. Je crois qu'on n'a plus besoin d'avoir cet effet spectaculaire. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc, comment tu es? Est-ce que tu peux tout écouter à la fois, la personne et ce qu'on te dit? Ah oui, tout à fait. Ouais. Je leur dis d'ailleurs, je dis toujours aux consultants, on me parle, je vais écouter ce qu'on me dit de l'autre côté, mais je vous écoute aussi. Donc, il y a vraiment cette capacité à pouvoir écouter la personne et en même temps entendre les informations. Alors, c'est pas comme ici, c'est pas des kilomètres de mots qu'on me met, c'est une petite goutte où je vais comprendre tout de suite la problématique et les informations qui sont dedans. C'est très Waouh! rapide. Ben C'est oui, c'est un peu comme quand tu étais dans le tunnel où tu prenais, tu donnais l'analogie de la goutte d'eau aussi, je pense, ou dans oui. Enfin bref, tu comprenais tout ce qu'il y avait dedans en fait. c'est Et c'est ça. comme ça que tu canalises. Waouh. Oui, Hmm. c'est une manière que ça vient à moi. Alors, il y a différentes façons. Parfois, ils vont me montrer des mots un peu écrits. Ça va dépendre des sortes de petits bouts de film très rapides. On comprend tout de suite, en fait. On comprend tout de suite la problématique en même pas une seconde. Sur ce plan-là, ça se passe comme ça, en tout cas. Et avec les défunts, c'est pareil, c'est vibratoire. Je les sens quand ils arrivent, les émotions avec lesquelles ils viennent. Tout ça, c'est pareil, c'est vibratoire et c'est très rapide. On n'a pas besoin, comme ici, beaucoup de mots pour comprendre les choses. Et donc tu as les défunts et qui d'autre encore? Les guides? Est-ce que tu te connectes à d'autres énergies, des êtres de lumière, des anges? Oui, les êtres de lumière, les archanges aussi, ça m'est arrivé. Euh, ouais, tout ce qui est énergie, en fait, ça peut être dans les végétaux, c'est pareil. On peut communiquer avec tout ce qui est vivant, tout ce qui émet de la vibration, en fait. Et ouais, les défunts, les archives, le corps aussi, parce que le corps parle. Je travaille aussi sur les mémoires cellulaires, donc tout ce qui est à l'intérieur des cellules, le transgénérationnel. Quand un membre est malade, ben, il va le dire. Une tumeur, quand il y a une émotion enquistée, elle va dire de quoi ce qu'elle vibre en fait. Ça t'est C'est déjà arrivé de voir que quelqu'un avait une tumeur? de le voir comme ça, non. Mais Enfin, par quand contre, je dis voix, tu me comprends de le savoir, oui, de oui. le comprendre? Euh, non, je crois pas. Mais par contre, quand les gens viennent et qui sont malades et qui me demandent d'où viennent leurs maladies, euh, l'émotion qui est enquistée là, oui, ça va me parler, ouais. Ça veut C'est dire l'émotionnel que tu ressens, c'est l'émotionnel que tu vois, que tu comprends. émotionnel, voilà, Hmm. je ressens les vibrations, je reçois les vibrations émotionnelles beaucoup. Voilà, même une jambe, ce serait bizarre, mais une jambe fatiguée, parfois, elle va me le dire, je suis fatiguée ou je suis vide, je me sens vide. Et en fait, souvent, c'est une jambe qui a été blessée, dont la personne épargne un peu cette jambe parce qu'elle a la mémoire de la blessure. Donc, il n'y a plus de conscience dedans. Alors, la jambe se dit, je suis vide. Et on demande à la personne, du coup, de remettre de la conscience dedans, de la réactiver, mais en conscience, de façon comme réanimer un peu le membre. C'est très D'accord. subtil. Ouais, c'est... Et pour les gens, par exemple, les gens qui ont des douleurs chroniques, hein, on va dire par exemple dans le bras, Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose où ils doivent aussi remettre leur conscience, peut-être? Après, je pense que ça va dépendre du trauma qu'il y a eu. Oui. Quand on dit souvent les tendinites, ben voilà, c'est quand même du feu dans le bras. Il y a des gens qui arrivent à se soigner par les méditations, à atténuer leur douleur par les états méditatifs. Donc, remettre de la conscience, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce corps. Alors après, si c'est à force de jouer au tennis, ça va pas être la même chose que quelque chose qui apparaît comme ça d'un coup. Tu vois, il y a la mécanique aussi et il y a l'émotionnel. Donc, vous remettre de la conscience, savoir ouais, la source de, de la maladie ou de la blessure, en fait. C'est formidable. Est-ce qu'il y a des gens avec qui, ou des problématiques avec lesquelles tu ne désires pas travailler ou tu ne peux pas travailler pour que les gens qui nous regardent sachent? Non, je ne pense pas, j'en vois pas. En tout cas, je ressens Tu es ouverte à tout, en fait. que ce soit toutes sortes, oui, de personnes. Donc, non, j'en ai pas. Je ne juge pas. Après, chacun peut arriver avec sa problématique. Je ne peux pas juger, en fait. À cet endroit-là, on ne juge pas. D'ailleurs, souvent, les gens me disent, mais surtout par rapport aux défunts, quand tu penses avoir fait des choses pas très bien, pas très sympas, euh, les défunts le disent, ne juge pas, tu vis ton expérience. Et là-haut, sur les archives, c'est la même chose. Vous vivez votre expérience, c'est la vôtre. Vous êtes responsable, ça vous appartient. On n'est pas là pour juger. Maintenant, si vous êtes là, c'est que vous cherchez un accompagnement pour transmuter ça, comprendre ce qui vous a fait vivre ça. Et voilà, il n'y a pas de jugement porté dessus. Je pense que c'est très, très important ce que tu dis. Mais quelquefois, les thérapeutes, peut-être, on a tous des problèmes dans nos vies, même en tant que thérapeute. Et quelquefois, on n'est pas prêt pour travailler. Par exemple, si on a eu un deuil, tu vois, prêt pour travailler avec Oui, quelqu'un qui a perdu. Voilà, c'est dans ce sens-là que je posais la question. Mais ce que tu viens de dire, c'est hyper important, qu'il n'y a vraiment pas de jugement. On est oui, tous là pour apprendre. On a tous des difficultés et il n'y a aucune hiérarchie ou il ne devrait pas, dans le monde terrestre. ouais. Bah, ce qu'il y a aussi, c'est que tu vois l'importance aussi, même en tant que thérapeute, de toujours se faire accompagner, de toujours travailler sur soi, à œuvrer, à transmuter nos propres peurs, parce que c'est là où, si j'ai pas travaillé les miennes, quelqu'un va arriver avec la même que la mienne, elle va résonner, et là, je vais pas pouvoir l'accompagner. Oui, C'est ça, tu vois, le truc aussi. Enfin, je pense, hein, en tout cas, c'est la façon dont je vois la chose. je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, oui, oui, tu l'attires à ce moment-là. Ingrid, est-ce que tes guides Mhm. ont quelque chose à rajouter par rapport au niveau d'être ou autre chose? Ils viennent de me dire, c'est drôle. J'aurais pu savoir ce que tu allais dire. Euh, ils disent enfin, ce qui est important, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, parce que si vous voulez aimer l'autre, comment voulez-vous vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même? Mais un amour de soi euh, dans une intégralité, en fait. Gardez même ce qui ne vous convient pas, ce que vous pensez qui ne vous convient pas, que ce soit vos défauts, vos travers, vos parties sombres, elles font partie de vous, ne les reniez pas. Elles vous accompagnent. Elles vous accompagnent à grandir, à évoluer. Euh, Sentez ça à l'intérieur de vous, qu'elles sont nécessaires. Et là, il y a cet amour de soi inconditionnel. C'est pas facile, hein. Ils disent que on œuvre à ça. On œuvre à ça et sur les peurs aussi. Soyez, soyez vigilants, essayez de voir vos peurs. Quelles sont vos peurs? Est-ce que ce sont de réelles peurs? D'où elles viennent? Parce que Et tout ça est fait pour travailler, pour grandir, pour œuvrer. Il y a une sorte en réalité, sur une autre réalité d'illusion. Parce que c'est la peur qui nous bloque sur beaucoup de choses, en fait. Ça. Et c'est ce qui est ils disent que voilà, c'est ce qui est à travailler avec l'amour. Donc la peur, c'est ouais, c'est ce qui nous crée beaucoup de distance avec tout. Ça peut nous bloquer dans pas mal de choses.
allez travailler, jetez un œil, ils disent, sur vos peurs. Je Jetez t'aime. un œil, ne les mettez pas de côté, au contraire, accueillez-les. Soyez dans l'accueil, ils disent, de vos peurs, et soyez dans l'accueil de qui vous êtes. C'est, Exact. c'est pas pareil qu'accepter, ils disent, parce que souvent on dit ça aussi. L'accueil, c'est pas comme accepter. Accueillir, c'est ouvrir son cœur, accueillir dans le cœur qui on est. Parce qu'accueillir, il y a une vibration de générosité. Dans accueillir, il y a une vibration que c'est en nous pour une raison, en fait. On accueille comme si on accueillait des personnes chères pour un dîner où on va passer du bon temps. On est dans cette énergie, on accueille, on y reste. C'est un peu Alors, ça. eux, ils disent accueil, ça veut dire sans jugement. Quand on accueille à cœur ouvert qui on est, il n'y a pas de jugement à cet endroit-là. C'est ça, accueillir. C'est avec amour et sans jugement. Voilà. C'est beau. Bah, écoute, je remercie tes guides énormément. Je suis très contente. J'étais très heureuse d'être avec eux. Ils ont encore envie de dire quelque chose ou pas? Ah, mais c'est très joyeux parce que je pense qu'on avait passé des messages qui leur semblaient être nécessaires. Ah, je suis très, très, très heureuse de ça. Et Ingrid, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se dise au revoir? Bah, écoute, j'étais très heureuse de partager mon expérience avec toi et puis tous ceux qui vont nous regarder. Voilà, j'espère qu'elle servira à d'autres et qu'il y a eu des explications peut-être que certains n'avaient pas avant. Ou voilà. Mais voilà, je suis très contente d'avoir partagé ça avec Tout à fait. Et j'étais très contente aussi de pouvoir faire cette interview avec toi, Ingrid. Euh, Malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus, on a dû s'arrêter 2 fois, mais ça, c'est pas grave, hein. Les guides étaient avec nous. Il y a peut-être une raison qu'on ne connaît pas là-dedans. On va réfléchir à tout ça. En tout cas, merci à toi et aussi merci à tout le monde d'avoir écouté cette interview et j'espère que ça vous a plu beaucoup. En tout cas, moi, j'étais ravie, ravie de participer à ça, Ingrid. Et si vous aimez, n'oubliez pas à pousser le petit pouce et puis aussi de vous inscrire. Je vous serai reconnaissante hein, pour toujours, hein. En tout cas, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis bonsoir, bonjour, voilà. Et à très bientôt. Bye bye, ciao. toi. Au revoir.